Ok, ça tourne. J'ai pas mon café habituel parce qu'il est 19h, pour le coup, on n'est pas le lendemain matin. C'est parti. Good morning. Welcome to Apple Park. Hello tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer la keynote Let Loose d'Apple qui a eu lieu hier et qui était centrée autour des iPads. En vrai, je sais pas pour vous, mais à mes yeux, cette keynote elle avait quand même une petite saveur particulière. On savait tous que cette keynote allait être centrée autour de l'iPad, il n'y avait pas de souci et Apple avait été très clair là-dessus. Mais personnellement, justement, l'iPad, ça fait des années que c'est cet appareil que j'adore dans l'écosystème Apple, dont toute la valeur, c'est que c'est un appareil qui va s'adapter à son utilisateur, qui va offrir une expérience plus personnelle, peut-être plus polyvalente même. Et à côté de ça, c'est quand même l'appareil dont je me débarrasserais le premier si on me disait de laisser tomber un appareil Apple. Et en fait, quand on y pense, cette réalité, elle n'est pas dénuée de sens, et c'était tout l'enjeu de cette keynote. Il y a quelques années, la raison d'être de l'iPad et ce qui faisait toute sa raison d'exister, elle était plus ou moins évidente. C'était sa comparaison avec le Mac. Il y a de ça à peine 5-6 ans, le Mac utilisait encore des puces Intel, et c'est des machines qui offraient quand même une expérience de paquebot finalement. Ils étaient capables, mais lents, ils chauffaient, ils avaient une autonomie moyenne. C'était clairement des bons vieux ordinateurs traditionnels. À côté, l'iPad, particulièrement à la sortie du Pro de 2018, avec son format tout écran, c'était perçu comme la plateforme d'avenir. Ultra fine, ultra polyvalente, performante sur les quelques applications productives d'iPadOS, et même totalement silencieuse et autonome, grâce à des puces faites maison par Apple. L'iPad, c'était clair aux yeux de tous que c'était l'avenir, jusqu'à ce qu'Apple intègre les mêmes puces qu'il utilisait dessus sur le Mac. Qu'est-ce qui reste à l'iPad aujourd'hui ? Pour moi, c'est tout l'enjeu de cette keynote. Au-delà des traditionnelles nouveautés matérielles, il est nécessaire qu'Apple vienne stipuler quel est l'avenir de cette plateforme. Ils l'ont fait, et je suis pas sûr que ça me plaise. On en parle tout de suite. Let's kick things off with iPad Air. Commençons par le commencement avec le nouvel iPad Air. Pas de grosses nouveautés sur ce modèle qui accueille la puce M2 et surtout un nouveau modèle de 13 pouces qui est loin d'être dénué de sens. Dans toute cette keynote, j'ai trouvé qu'Apple s'employait beaucoup à mettre en scène les situations et les usages dans lesquels l'iPad allait avoir du sens. Pour l'iPad Air, il a été présenté dans des situations qu'il positionne comme ce compagnon du quotidien finalement. Un iPad grand public qui peut t'accompagner dans le train, qui est vraiment pensé pour s'adapter à toutes les situations et te fournir toutes les performances pour te permettre de prendre des notes si tu es étudiant, de faire un petit peu de graphisme, un petit peu de retouche photo, ce genre de choses. Et pour ce public-là qui veut potentiellement remplacer un petit laptop de 13 pouces, pourquoi pas ? Le modèle de 13 pouces a beaucoup de sens, il a toutes les spécifications techniques pour répondre à ses besoins, c'est l'iPad de la continuité. Les réponses à côté, c'est sûr qu'elles allaient être à aller chercher du côté du Pro. This is the all-new iPad Pro. Enfin, après 6 années, on a droit à une vraie nouvelle génération d'iPad Pro. Même si on va pas se mentir, le design du modèle de 2018, il a pas pris une ride au final. Mais bon, on voulait de la nouveauté, on en a. On a un nouveau design tout en finesse. Apple a énormément mis en avant le fait qu'il atteint les 5 mm d'épaisseur. L'appareil le plus fin qu'Apple ait jamais fait, quoi que ça implique. Je vous avoue qu'à ce stade, j'avais très peur qu'Apple retombe dans les travers de la finesse à tout prix. On dirait que non, on y reviendra. On a une nouvelle disposition de la caméra avant également, la même que sur l'iPad 10 pour faire des meilleurs visios. On a une caméra arrière qui a désormais une finition mat. Bon perso ça m'agresse un peu la rétine pour l'instant, mais j'espère qu'on s'y fait. Et surtout, on a de nouveaux écrans avec une technologie tandem OLED inédite qui combine 2 dalles OLED pour augmenter la luminosité totale et une option pour obtenir une finition nano-texturée, la même que sur le Studio Display et le Pro Display XDR, le tout étant disponible à la fois et pour la première fois sur le modèle de 13 pouces et celui de 11 pouces. Mon petit chouchou. Rien que pour ça, je suis trop hype. Et la vraie surprise, c'était l'intégration de la puce M4, une toute nouvelle puce, quand même pensée à la base pour le Mac, qui cette fois est introduite sur l'iPad Pro en premier. Alors évidemment, plus de performance brute, aussi bien CPU que GPU, mais surtout un accent mis sur la partie intelligence artificielle qu'Apple s'est permis de mettre en avant
en elle-même, en parlant directement d'intelligence artificielle pour la première fois. Alors tout ça c'est très cool, mais pour moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que cette nouvelle technologie, elle vienne un peu renforcer les promesses qu'a Apple avec l'iPad. Avec ces nouveaux écrans, Apple vient renouveler sa promesse d'excellence visuelle sur les iPad Pro, ça fait toujours plaisir, mais c'est surtout sur la puce M4 que je m'y attendais pas, où on dirait qu'Apple veut venir affirmer que l'iPad Pro reste un appareil de premier plan, voilà, qu'il n'est pas relégué derrière le Mac, mais qu'il a bel et bien des arguments qui font que oui, il peut nécessiter d'avoir la toute dernière puce un temps avant le Mac. Et pour l'illustrer par des usages, Apple est venu parler des nouvelles versions de Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad. Plus de performance et d'optimisation, c'est très bien. La gestion des SSD externes, merci, mon Dieu, enfin ça rend l'iPad à peu près utilisable pour monter des vidéos. Mais surtout, une légère refonte de Final Cut Pro notamment, pour améliorer son expérience complètement au tactile. J'ai trouvé ça super intéressant parce que dans tous les cas d'usage qu'Apple a présentés, l'iPad Pro était tenu d'une main, souvent en déplacement, avec des interactions de l'autre. C'est quand même assez fort parce que ça vient renforcer cette importance de la finesse et de la légèreté, et ça vient présenter l'iPad comme étant cet appareil qui va peut-être accomplir la même finalité qu'un Mac, mais qui va le faire différemment. C'est intéressant, c'est dans la continuité, et c'est exactement ce à quoi on a eu droit avec ses accessoires également. Bah ouais, on a un nouveau Magic Keyboard, aussi plus fin et qui introduit des touches de fonction, avec un layout très similaire aux anciens MacBook Air. Pourquoi pas, mais c'est tout. Personnellement, je vous avoue que je suis plutôt fan des claviers pour iPad façon un peu folio, vous savez, avec le Smart Keyboard qui se replie au dos de l'iPad ou avec le Magic Keyboard Folio de l'iPad classique qui se détache carrément. C'est quand même pratique pour continuer d'utiliser son iPad en tant qu'iPad. Et à côté de ça, on a eu un nouvel Apple Pencil Pro. Le retour haptique, ça peut être très cool, j'avoue, pour donner un côté plus naturel à l'écriture. On a aussi droit à quelques nouvelles gestuelles, mais c'est à peu près tout. Bon, la fonction localisée quand même, si jamais tu perds ton pencil, ça j'avoue c'est utile. Mais voilà, c'est dans la continuité encore une fois. Donc voilà pour l'iPad Pro. Et pour rester dans la continuité, on aurait pu penser à un nouvel iPad classique également, mais Apple s'est contenté de modifier le tarif de son iPad d'entrée de gamme. Mais bon, c'est finalement peut-être la nouveauté la plus impactante de la soirée, étant donné que l'iPad 10 passe à 400 € en ticket d'entrée, ce qui est quand même assez intéressant pour un iPad qui offre un format moderne et des performances franchement correctes. L'iPad Air M2, lui, commence à 700 €. Ça commence à devenir un investissement, sachant que si tu lui ajoutes un clavier, ça le positionne directement face à un MacBook Air M2. Tout comme l'iPad Pro, qui lui vient désormais commencer à 1200 €, 2000 € même, si tu veux l'option nano-texturée, ce qui lui le positionne directement face à des MacBook Air musclés, ou même directement face au MacBook Pro. Et vous savez quoi ? C'est vraiment pas une coïncidence à mes yeux. Personnellement, j'attendais une révolution sur l'iPad, une nouvelle réflexion sur ce que devait apporter cette plateforme, une finalité qui serait différente de celle du Mac et qui lui permettrait d'être complémentaire. Apple est venu au contraire apporter des raffinements et est venu renouveler les bases de l'iPad en le positionnant à nouveau comme un appareil simplement fort et important dans sa gamme. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi le signal, c'est que l'iPad et le Mac occupent la même importance pour Apple. Ils sont utilisés par deux types d'utilisateurs qui accomplissent peut-être la même œuvre dans le fond, mais qui sont pas d'accord sur la manière de le faire. L'iPad garde le cap et il y va fort. On a toujours l'iPad 10 pour venir se positionner comme complément d'un éventuel MacBook ou ordinateur personnel que vous pourriez avoir, et à côté des iPad Air et Pro qui cherchent clairement à remplacer votre machine principale. Et bah écoutez, on va voir s'il y arrive. Personnellement, je vais tester le Pro par pur amour de la technologie et par envie de découvrir ce nouvel écran. J'espère que vous serez là pour que je vous en parle. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous-même vous avez pensé de cette keynote. Ici, j'essaye de répondre à peu près tout le monde. Et puis, moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Prenez soin de vous et à la prochaine.